Vendredi, on a vu que la situation était quand même assez critique à l'extérieur. Moi, de mon balcon, je voyais des véhicules qui étaient garés à côté du Beauréon, qui emportaient des arbres juste en dessous de la brigade. J'ai décidé d'aller faire bouger ces véhicules. Quand je suis revenu, j'ai croisé l'adjudant qui avait mis sa tenue, le gendarme Pin qui avait mis sa tenue. On s'est tous arrangés pour venir à l'unité. On a croisé des pompiers qui nous ont dit que le pont était tombé, que la route était tombée, qu'on était isolés, qu'il fallait qu'on se prépare à faire des choses qu'on n'avait jamais fait. Quand on a vu que tout se tombait autour, on a pris les décisions de concert avec l'adjudant de commencer à évacuer la brigade. On a demandé à nos familles de faire des sacs d'évacuation, les gendarmes adjoints ont fait de même, tout le monde a fait pareil. On a tout mis dans les véhicules de service, tout ce qui est matériel critique, gendarmerie, armement, communication, tout ce qui est documents officiels. On a fait évacuer les véhicules civils de l'autre côté de la route, où on pensait qu'on serait en sécurité. Tous les personnels civils qui se trouvaient dans les véhicules aux alentours, on les a fait évacuer dans ce bâtiment HLM. Les conditions climatiques ne s'arrangeant pas, le pont juste en face de la brigade étant parti, on n'avait plus aucun moyen de bouger. On a pris la décision avec l'adjudant Merlette de faire évacuer un bond encore en arrière dans les montagnes, dans tout ce qui est collines au-dessus. Toutes les personnes qu'on avait réussi à rassembler à l'intérieur de ce bâtiment, une trentaine, voire une quarantaine de personnes, qui ont été évacuées de nuit dans des conditions atroces avec des lampes sous la pluie. On a réussi à reloger tout le monde et à partir de ce moment-là, on a mis en place une veille. La nuit se passe, le lendemain matin arrive, on commence à se dire va falloir faire quelque chose. On établit 3 DZ pour le poser d'hélicoptère. On avait des traces de l'adjudant-chef Morales qui était disparu le soir avant, qu'on a essayé de poursuivre jusqu'au bout. J'ai accueilli le premier hélicoptère du PGHM avec lequel on a sécurisé les DZ comme il se devait. On a continué à chercher, on a fait du porte-à-porte, on a fait évacuer sur cette zone de rassemblement des victimes. Et après, chacun ayant son rôle, moi j'ai été l'électron libre, je suis parti à la recherche de l'adjudant-chef Morales. On a patrouillé à plusieurs, de concert avec les pompiers, on a travaillé tous ensemble. Et on a mis en sécurité une centaine de personnes qui sont venues jusqu'à notre point de rassemblement des victimes. Grâce à cette intervention, nous avons mis en sécurité environ 140 personnes, dont des enfants, 2 petits jumeaux de 8 mois, des personnes âgées atteintes de maladies, des personnes malades, une femme enceinte et toutes les personnes qui ont bien voulu nous suivre.